est à Strasbourg pour la Mini Maker Faire au Fab Lab. On va aller vous montrer tout ça. Noé Miesi, je suis chargé de communication pour l'association Avelab qui gère le Fab Lab du même nom au Shadok. Maker Faire, déjà, c'est un label qui est partout dans le monde, il y a plus de 250 éditions à travers le monde. L'idée vraiment de la Mini Maker Faire, c'est de rassembler en fait des créateurs, des makers, des gens qui font des choses pour leur permettre d'exposer leur travail et de donner envie à un maximum de gens et de pouvoir de faire. C'est vraiment toute cette philosophie du consommer autrement, avoir cette dynamique de ne plus être juste en fait une carte de crédit dans une chaîne de fabrication, mais de faire partie de cette chaîne de fabrication. Vous êtes sur le stand de l'association Formmaker. Il y a une association qui s'est créée sur un projet original. C'est de créer ces tongs personnalisés en 3D. Chacun a des pieds différents et même le droit et le gauche n'est pas pareil. Et il y a beaucoup d'insatisfaction des personnes qui marchent parce qu'au bout de la journée ils ont mal aux pieds, mais c'est parce qu'ils ont des chaussures standards. Voilà. Avec notre procédé, on fait ça de manière ludique, on propose aux gens de venir dans l'association et de faire des tongs sur mesure avec la couleur, les matières, enfin totalement personnalisés et ils repartent avec quelque chose de fonctionnel. Si vous avez un Fab Lab près de chez vous, au Québec ou dans n'importe quelle partie du monde, vous pouvez le faire exactement de la même manière, en imprimant 3D, en faisant de la fraise numérique, en découpant au laser. On est dans l'association actuellement, après 3 ans d'existence, plus de 120 membres, et voilà, on est prêt à vulgariser ce savoir parce qu'on y croit, on sait que ça va transformer la société, mais il ne faut pas que la société soit à la masse en attendant que ça se passe et en attendant d'acheter des produits. En faisant des choses soi-même, en partageant et en imaginant des nouveaux produits ensemble, on est dans le credo des makers, qui est faire, partager et rêver. C'est pour ça qu'il faut pas. On est à l'intérieur avec Laura qui va nous parler un petit peu de sa machine papier. Donc la machine, en fait, elle est composée de 3 bacs. Ça me permet d'avoir plusieurs couleurs. Donc par exemple, là j'ai une pâte violette. À côté, j'ai ma pâte verte. C'est pas des pigments que j'ai rajoutés, c'est la couleur qui est induite par le papier que j'ai utilisé, que j'ai voulu recycler dès le départ. Donc là, pour le coup, c'était le week-end de l'art contemporain de mars 2018 sur ce bac-là. Et là, c'était le guide de l'étudiant de la IR de 2014-2015. Pourquoi j'ai envie de recycler du papier? Alors déjà, c'est une matière que je trouve géniale parce qu'elle est malléable. On peut faire tout ce qu'on veut. Enfin, si on suit un petit peu les contraintes du papier, donc par exemple que ça sèche faut que ça met son temps de séchage et tout, c'est une matière hyper sympa. Ce qui veut dire que quand je forme par exemple une chaise en papier, ce que j'ai déjà essayé de faire et ça a marché, ma fibre, elle a cette longueur, donc elle reste à une certaine longueur. Et le truc qui est génial, c'est que je ne vais pas être dans la fabrication de papier à faire une feuille et une feuille et une feuille. Et du coup, mon papier, il est recyclable 6 à 7 fois. Là, l'idée, c'est que ma fibre papier, elle est figée dans un processus, elle est figée dans un objet. Et ce qui fait qu'elle reste dans une économie circulaire. Elle est dans un processus qui finit jamais parce que la fibre, elle est jamais raccourcie et elle est jamais cassante. Donc c'est un objet qui pourrait être remis dans la flotte comme ça et reformé autrement sans avoir aucune perte de matière première dès le départ. Maintenant vous agitez de gauche à droite. Ok, et vous pouvez rester au fond, voilà. Attention, mettez la patte, voilà. Et maintenant vous allez remonter le tamis. Voilà, remonter, ouais. Très bien. Ok, parfait. C'est bon? Du coup, ouais, et t'appuies partout, comme ça. T'appuies, ouais. Voilà. Alors Laura, c'était comment la Maker Faire? Franchement, c'était super. Après, c'était un peu épuisant aussi. Genre, il y avait de l'agitation du monde partout. Et ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai pu montrer un peu ce que j'aime faire avec la technique du papier. Ça m'a bien plu. On a rencontré plein de makers et plein de gens qui font plein de choses de leur main.